خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Bonsoir tout le monde, Azul Filaoun, salam alaikum. Encore une fois, nous avons eu raison. Encore une fois, les informations que nous avions révélées se sont avérées vraies ou l'ont été confirmées par d'autres sources, étrangères notamment, liées à des pays qui sont impliqués dans les informations que nous avons révélées ou là dans les dossiers que nous avons expliqués dans nos émissions, dans nos articles. Rappelez-vous, lorsque l'Espagne a annulé la visite, enfin, pas l'Espagne, l'Algérie plutôt, qui a empêché ou qui a provoqué l'Espagne pour qu'elle annule, pour la pousser à annuler la visite de son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, le 12 février dernier à Alger, nous avions expliqué à Algérie part, à l'origine du problème algéro-espagnol, un chantage caractérisé. Le régime algérien fait du chantage à l'Espagne. Il pensait naïvement que l'Espagne était à la merci de l'Algérie, que c'est l'Espagne qui a besoin de l'Algérie, que c'est l'Espagne ne peut pas respirer son Algérie. Et ils ont voulu contraindre l'Espagne à parler du Sahel occidental, à demander pardon à l'Algérie, à se rapprocher de la position algérienne et à changer un petit peu ou à donner l'impression que l'Espagne veut faire un compromis avec l'Algérie sur la question notamment du Sahel occidental et du Maroc pour se rapprocher des dirigeants algériens. On l'a dit. Et bien, ce que nous avons dit a été confirmé officiellement par la presse espagnole, par l'un des journaux les mieux informés en Espagne, El Confidencial, signé donc un journaliste très bien informé en Espagne, qui est spécialiste des questions du Maghreb, qui est spécialiste des problèmes du Maghreb et des relations entre l'Espagne, l'Algérie et le Maroc. C'est monsieur Ignacio Sombrero plutôt. Ignacio Sombrero est très connu. Il a fait, c'est l'un des journalistes les plus connus en Espagne. Il a eu un procès avec l'ancien chef du gouvernement marocain, Abdel Benkiran. Il était El País, il a fait El Mundo. Il est des grands titres, des vraiment grands titres de la presse espagnole. Et aujourd'hui, il travaille pour le Confidentiel. Il a même écrit des livres sur la crise migratoire entre l'Espagne et le Maroc, sur la place de l'histoire des musulmans en Espagne. C'est un écrivain et un journaliste hyper respecté, bien informé et qui est connecté, qui a des sources au sein des autorités espagnoles. Alors, monsieur Ignacio Sombrero, dans son article sur le site, sur le média El Confidenciel, qui veut dire le confidentiel tout court, vous avez bien compris, il explique que José Manuel Alvarez était obligé de venir à Alger et était obligé plutôt d'annuler sa visite à Alger. On l'a expliqué on a expliqué que c'était Abdelmajid Tebboune qui a annulé son audience, qui ne voulait pas lui accorder une audience, et José Manuel Alvarez était donc réduit à accepter ou de venir à Alger, de rencontrer uniquement Mohamed Attaf et de partir, et de se contenter d'une visite qui n'est pas digne du rang et du prestige de l'Espagne et de la profondeur historique des relations de l'Algérie et l'Espagne. Donc José Manuel Alvarez a annulé. Elle a préféré de ne pas venir parce que il voulait pas être humilié par le régime algérien, étant donné qu'il devait être reçu par Abdelmajid Tebboune et que cette visite devait sceller définitivement la réconciliation algéro-espagnole. Ça n'a pas été le cas, mais il y avait d'autres raisons qui sont liées, comme on l'a expliqué nous aussi, au problème du Sahara occidental, que le régime algérien voulait faire plier l'Espagne, ou la voulait arracher à l'Espagne un compromis ou une déclaration, une position qui pourrait paraître favorable à l'Algérie et défavorable au Maroc, pour que les dirigeants algériens puissent crier victoire et instrumentaliser cette déclaration, ou cette attitude, ou ce propos, pour justifier le retour aux relations normales. Parce que l'Algérie, au bout d'une année et demie d'une crise inutile avec l'Espagne, le régime algérien n'a rien obtenu. C'est vrai qu'on aura privé l'Espagne exportait pour l'équivalent de 3 milliards de dollars, 3 milliards d'euros vers l'Algérie, que les exportations espagnoles vers l'Algérie ont chuté de 40, 50, ensuite de 90%. Mais, mis à part ces pertes économiques pour quelques entreprises espagnoles, il n'y a eu pas un compromis, il n'y a pas eu un acquis.
de la part du régime algérien. Il n'a absolument rien gagné pendant une année et demie. Au contraire, l'Espagne s'est rapprochée davantage du Maroc. L'argent qu'elle avait perdu en Algérie, elle a retrouvé, elle a gagné parce que ses exportations vers le Maroc ont augmenté de entre plus de 20% jusqu'à presque 30%. Elle a échangé plus de 10 milliards d'euros avec le Maroc pendant l'année 2022. Donc, elle a gagné beaucoup d'argent avec les Marocains. C'est-à-dire que les Marocains ont été intelligents, encore une fois. Malheureusement pour l'Algérie, ils ont profité des erreurs et des maladresses du régime algérien pour attirer vers eux davantage l'Espagne. C'est ce qui s'est passé encore cette fois-ci. La preuve. Le problème, c'est que le régime algérien, en quoi il a fait du chantage à l'Espagne? C'est que le régime algérien voulait être malin. Il voulait contraindre José Manuel Alvarez, il voulait demander au chef de la diplomatie espagnole d'aborder la question du Sahara occidental. Alors que les Espagnols, les autorités espagnoles ont dit que nous, on a envie de se réconcilier avec l'Algérie, on va envoyer notre chef de la diplomatie, mais on ne parlera pas du Sahara occidental. Puisqu'on n'est pas d'accord sur ce dossier, il vaut mieux éviter les désaccords. On parlera d'immigration, d'économie, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, des jeux, de relations bilatérales, mais les sujets qui fâchent, on ne les aborde pas. Parce qu'on n'est pas d'accord. Nous, on a choisi l'Espagne, ils ont choisi officiellement, comment on appelle ça? Ils ont choisi officiellement de soutenir le plan d'autonomie marocain, donc ils ne reconnaissent plus l'idée d'une autodétermination pour le peuple du Sahara occidental, comme le veut, ou là, comme l'exige, ou là, comme le soutient l'Algérie à travers le Front du Polisario. Donc l'Espagne a préféré qu'il retourne. Il vaut mieux, il vaut mieux qu'on n'en parle pas. Voilà, ils ont proposé une solution qui est à mon avis réaliste. Quand on se dispute et on ne sait pas parler pendant une année et demie, il vaut mieux, si on veut se retrouver, se réconcilier, éviter les sujets qui fâchent, dire voilà, on fait un compromis, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. On va développer notre relation sur les sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Eh ben, les autorités algériennes ont totalement changé d'attitude à la dernière minute, ou quelques jours, les derniers jours avant la date prévue de l'arrivée ou de la venue de José Manuel Alvarez à Alger, puisque les autorités algériennes ont non seulement exigé une nouvelle fois à ce que le sujet du Sahara occidental soit adopté, ils ont même proposé aux Espagnols qu'il y ait un communiqué. Ils ont demandé, mais c'est proposé, ils ont demandé, pratiquement ils ont imposé. Et les autorités algériennes, ils ont imposé aux autorités espagnoles la signature d'un communiqué commun à la fin de la visite de José Manuel Alvarez, dans lequel le sujet du Sahara occidental sera souligné et dans lequel il sera dit que l'Espagne va soutenir les résolutions de l'ONU qui appellent au respect du droit international dans le Sahara occidental à travers l'option de l'organisation d'un référendum d'autodétermination. C'est-à-dire que les autorités algériennes voulaient imposer à la diplomatie espagnole un document final qui ponctue les échanges et qui résume les échanges entre José Manuel Alvarez et les dirigeants algériens, dans ce document final, l'Algérie veut faire signer à l'Espagne un engagement comme quoi l'Espagne soutient la légalité internationale. Alors que l'Espagne soutient aujourd'hui, depuis mars 2022, l'autonomie marocaine, le plan d'autonomie marocain, qui considère que le Sahara occidental fait partie intégrante de l'unité du territoire marocain. Les Espagnols, mais je non, c'était pas entendu sur ça. Nous ne voulons pas parler du Sahara occidental. On n'est pas d'accord avec cette idée. On ne soutient plus ce que demande l'ONU. Nous, ce que nous demandons maintenant, c'est le plan d'autonomie du Maroc. On le soutient. Ils sont convaincus. Les Espagnols sont convaincus par ça. Non, les Algériens ont insisté. Pour qu'il y ait visite, il faut qu'il y ait ce communiqué qui soit signé par les deux parties, dans lequel le Sahara occidental sera abordé, évoqué selon les termes qui arrangent la position algérienne. Même ben, les Espagnols ont douté. Ils ont même demandé, et le résume très bien Ignacio Sombrero, ils ont même demandé une copie de ce que Ahmed Attaf va dire sur le Sahara occidental lorsqu'il va voir José Manuel Alvarez. Les Algériens disent qu'on va rien vous donner. On vous donnera aucune copie, on va dire ce qu'on veut, on est chez nous. Ok, tu es chez toi, mais attends, tu reçois le chef de la diplomatie espagnole. Il est dans son droit
d'organiser le contenu et des échanges que tu vas avoir avec lui. Il est en son droit de te demander qu'est-ce que tu vas tenir comme déclaration publique à propos de sa visite, parce que ça engage l'Espagne, ça engage ses intérêts, ça engage ses autorités. Donc tu ne peux pas parler de tout et de n'importe quoi en présence d'un chef de la diplomatie d'un pays comme l'Espagne. Les Algériens ont refusé, c'est notre souveraineté, on ne vous dira pas ce que notre ministre va dire. Eh ben, les Espagnols ont senti le piège. C'était un piège. Il y a des chantage. Ou vous acceptez qu'on parle du Sahara occidental comme on le veut, ou il n'y a pas de réconciliation. Eh bien, les Espagnols, qu'elle ne convient pas. Il n'y aura pas de visite. Et le 12 février, ça a été annulé. La venue à Alger de José Manuel Alvarez a été annulée. Il n'y a pas eu de réconciliation avec l'Espagne. Au contraire, il y a un sujet de tension. Et comme d'habitude, et pour que l'Espagne a répondu au chantage du régime algérien, qu'est-ce qu'elle a fait? Le 21 février, une semaine après, ou presque 10 jours après, l'Espagne a envoyé son chef du gouvernement, Pedro Sanchez, c'est-à-dire que les Espagnols ont envoyé encore une fois un message clair. On n'accepte pas le chantage de l'Algérie. Donc, cette manière de traiter, cette manière brutale dont fait preuve le régime algérien dans ses rapports avec l'Espagne, obtiennent exactement ou la produisent exactement l'effet inverse de ce qui est recherché par les autorités algériennes. Nous ne voulons pas, les autorités algériennes veulent éloigner l'Espagne du Maroc et ramener l'Espagne sur la voie de la position algérienne. En fait, avec cette brutalité, avec ce chantage caractérisé, on a encore une fois poussé l'Espagne à approfondir son alliance avec le Maroc et à s'aligner une nouvelle fois sur la position marocaine. Parce que le 21 février dernier, Pedro Sanchez est parti à Rabat et il a réaffirmé que l'Espagne n'a pas changé de position, qu'elle soutient toujours le plan d'autonomie marocain et qu'elle ne veut pas entendre d'une autre solution. Voilà à quoi mène le chantage. Voilà à quoi mène le chantage. Quand tu veux faire du chantage à un pays important comme l'Espagne, l'Espagne t'envoie chier, entre guillemets. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Donc, on a aggravé les tensions algéro-espagnoles. On a aggravé la crise algéro-espagnole qui devait se terminer, qui devait s'achever, après 1 année et demie d'une crise totalement idiote. Je dis bien d'une crise totalement idiote. Mais bon, le régime algérien, il pense qu'il est en train de faire de bonnes choses, qu'il est en train de réaliser un exploit en emmerdant l'Espagne, en créant des problèmes politiques avec l'Espagne. Personne n'a compris il est où cet exploit. La conséquence, c'est quoi? C'est que l'Espagne fait de bondage maintenant, elle est devenue le premier partenaire commercial et économique du Maroc. C'est pratiquement le premier investisseur maintenant au Maroc. C'est que les exportations espagnoles en 2022 vers le Maroc ont dépassé les 11 milliards d'euros et que le Maroc a exporté vers l'Espagne plus de 8 milliards d'euros. Donc les deux pays n'ont jamais été aussi amis, aussi proches, aussi alliés à cause du régime algérien, de sa brutalité, de son agressivité, qui a finalement produit l'effet inverse de l'effet souhaité, ou de l'objectif souhaité, puisque l'Espagne a finalement fait un choix. Elle choisit le Maroc parce qu'elle voit dans le régime algérien une entité agressive, brutale, qui menace et qui fait du chantage. Personne ne veut. Quel est le pays respecté et respectable et quel est le pays sérieux, crédible qui accepte de devenir partenaire ou de devenir l'ami d'un pays ou d'un autre État qui lui fait du chantage, qui est agressif et qui le menace? Ce que fait le régime algérien avec l'Espagne est une bêtise qui ne profite qu'aux Marocains. Depuis le début de la crise avec l'Espagne, le Maroc en profite à gogo. Les entreprises espagnoles qui étaient en Algérie sont parties au Maroc. Les exportations marocaines vers l'Espagne ont augmenté. Les exportations espagnoles vers le Maroc ont augmenté. L'alliance politique, ça a été renforcée. Les investissements espagnols au Maroc sont renforcés. Je rappelle qu'à cause beaucoup de pénuries de produits, beaucoup la cherté du poulet et des œufs, beaucoup de produits de première nécessité de large consommation ont beaucoup augmenté ou ont fait l'objet de pénuries à cause de l'embargo économique pratiqué par le régime algérien sur l'Espagne. Je rappelle que l'Espagne n'est pas la Tunisie. L'Espagne, c'est un pays important. L'Espagne, c'est pas le Mozambique, c'est pas Rwanda. L'Espagne, c'est la 4e économie
de l'Union européenne. L'Espagne fait partie des 16 ou 15, des 20 pays les plus riches de la planète. L'Espagne exporte pour plus de 300 milliards, presque 400 milliards d'euros. Je te fais un mot. L'Espagne, c'était parmi les 5 partenaires commerciaux et économiques importants de l'Algérie. L'Espagne fait partie des 5 plus importants clients de l'Algérie. Tu ne peux pas compromettre toutes ces relations stratégiques avec un pays stratégique pour le Sahara occidental. انا ما فهمتهاش. est-ce que le Sahara occidental هذا il est cité dans le Coran, est-ce que هضر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم, on en a fait une cause sacrée. Mais tu fais pourquoi sacraliser le Sahara occidental? On en a fait une cause plus sacrée que la Palestine. مانيش فاهم والله ماني فاهم. هاي la France le 26 février dernier, quand le ministre des Affaires étrangères français à Rabat, il a soutenu le plan d'autonomie marocain, il s'est rapproché du Maroc. Est-ce que l'Algérie maintenant doit rompre ses relations avec la France ou la boycotter les intérêts économiques de la France? Faut se poser la question. Est-ce qu'on va faire de même? Est-ce que la France est-ce que l'Algérie va sanctionner la France maintenant? Donc si on applique cette doctrine qu'on sanctionne, ou là on se bagarre, ou là on se bagarre, ou là on s'en prend violemment aux pays qui ne partagent pas la même position que nous sur le dossier du Sahara occidental, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. On n'aura pas de relation avec beaucoup de pays à travers le monde. La majorité écrasante des pays développés ne veulent pas ou ne reconnaissent pas le Sahara occidental. Là, ils ont une position de neutralité. La Chine et la Russie n'ont jamais soutenu de façon claire, nette et précise l'indépendance du Sahara occidental. Au contraire, ils ont été toujours neutres. La Chine et la Russie, des fois, soutiennent même, ils ont des positions carrément des fois favorables à l'unité du territoire marocain, elle est favorable aux thèses marocaines. Mais à part l'Afrique du Sud, le Venezuela, Cuba, quelques pays en Afrique, mais le Mozambique, dont le président a été accueilli à Alger, il n'y a pas de grande puissance qui soutient définitivement et officiellement et de façon accentuée l'indépendance du Sahara occidental. Dans ce cas-là, l'Algérie devra rompre au jeu ses relations avec énormément de pays à travers le monde. Moi, je ne sais pas c'est quoi l'objectif du régime algérien. Il dit encore une fois, l'Espagne n'est pas d'accord avec nous, c'est pas grave. C'est pas une raison pour froisser l'Espagne, pour perdre notre amitié avec l'Espagne, pour perdre notre partenariat avec l'Espagne. Au contraire, plus je crée des problèmes avec l'Espagne, plus ces pays d'Espagne avancent et se rapprochent du Maroc. C'est quand même clair et visible. Il faut pas être une lumière pour comprendre que cette politique agressive et de chantage à l'encontre de l'Espagne, elle est totalement inefficace. Elle est totalement inefficace. Donc il faut revoir cette politique. On ne va pas se disputer avec la France. Demain, on va se disputer avec qui? Quel est le pays qui reconnaît de façon directe et sans contradiction l'indépendance du Sahara occidental? Ils sont pas nombreux, il faut dire la vérité, ils sont pas nombreux. Beaucoup de puissances mondiales, beaucoup de pays importants, beaucoup de pays riches ne sont pas convaincus par l'indépendance de ce territoire. Comme beaucoup de pays n'ont pas été convaincus par la question du Kosovo. D'autres pays n'ont pas voulu soutenir le sud du Soudan. Ça existe, mais je ne fais pas une affaire sacrée. Je ne vais pas compromettre mes relations avec un pays aussi important que l'Espagne en sacralisant cette cause, en faisant le pilier de mes relations. Ça se fait pas. Franchement, c'est totalement idiot. Ni Bouteflika, ni Boumediene, aucun système auparavant dans l'histoire de l'Algérie n'a donné une importance aussi sacrée ou là aussi vitale à la question du Sahara occidental, et surtout, le Sahara occidental ne peut pas être pour l'Algérie la boussole de ses relations internationales, ou là la Bible de ses diplomates, ou là le critère principal qui doit déterminer le niveau de nos relations avec les autres pays à travers le monde. C'est très dangereux ce positionnement. Il faut revenir à la raison. Les pays ont le droit, des pays ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. Nous aussi, on a le droit de ne pas être d'accord avec l'Espagne et les pays qui soutiennent le plan marocain. Nous avons le droit d'avoir des convictions.
Mais c'est pas parce que nous avons des convictions différentes dans un dossier précis qu'on doit devenir des ennemis, des adversaires, et qu'on doit saboter le partenariat stratégique avec des pays, encore une fois, qui nous sont stratégiques, avec lesquels nous avons des intérêts. L'Espagne, c'est le deuxième client du gaz algérien. Moi, avec le deuxième pays qui m'achète du gaz, c'est ce qui me permet de vivre et de prospérer à cause du Sahara occidental, un territoire de 400 000 habitants. ربي يهدي ما خلق.